Tout le monde veut accomplir de grandes choses, mais personne ne veut se concentrer pendant des mois ou des années à développer des compétences. Tout le monde veut avoir du talent, mais qui est prêt à vraiment passer à l'action? Et surtout, qui est prêt à se séparer de ses croyances limitantes, à prendre une direction différente de tous les autres, à remettre en question ce que nous ont appris nos parents, l'école ou la société de manière générale? Si vous ne faites toujours pas partie du top 1% dans un domaine ou dans un autre, il n'y a qu'une seule chose qui vous en empêche, les amis, c'est la peur. Oui, c'est la peur qui vous bloque. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car dans un instant, vous saurez comment surmonter cette peur et vous aurez enfin une méthode simple pour maîtriser n'importe quelle compétence. Tout au long de votre vie, on vous a conditionné à suivre un chemin que les autres veulent pour vous. Toutes les personnes autour de vous projettent leurs peurs, leurs insécurités et leurs mauvais choix sur vous. Qu'elles en soient conscientes ou non, elles ne veulent pas vous voir faire mieux qu'elles. Donc, elles vous disent des choses ou elles ont parfois certaines réactions dans l'espoir de vous maintenir à leur niveau et c'est-à-dire malheureusement vers le bas. Quand on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression que les autres sont heureux et pas nous. Mais croyez-moi, plus une personne essaye de vous faire croire qu'elle est heureuse sur les réseaux, moins elle l'est en réalité. La plupart des gens passent des heures devant les écrans, mangent mal, ne bougent pas assez, et beaucoup ne savent même plus pourquoi ils se lèvent le matin. Les gens sont tellement en pilote automatique qu'ils ne voient même plus toutes les opportunités qui leur passent littéralement devant les yeux. Mais rappelez-vous, quand vous étiez enfant, votre seule ambition, c'était de grandir, de changer, de vous améliorer pour faire comme les grands, justement. Vouloir changer, c'est naturel. Avoir de l'ambition, c'est naturel. Avoir des projets, c'est naturel. C'est lorsqu'on n'a plus tout ça qu'il y a un problème, en fait. C'est le fait de ne plus vouloir faire d'efforts qui n'est pas normal, de rester dans sa zone de confort, comme on dit. Ça me fait penser à ce qu'a dit James Clear, l'auteur du livre Atomic Habits, dans un de ses tweets. Je suis prêt à parier que la plupart des adultes pourraient choisir n'importe quelle compétence, à part peut-être le sport, et atteindre le top 10% mondial simplement en y travaillant tous les jours pendant 2 ans. Mais comme presque personne n'a cette persévérance, je ne suis malheureusement pas prêt de gagner mon pari. Pour ma part, je pense que la plupart des gens pourraient atteindre le top 1% et pas juste 10%. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'opportunités aujourd'hui, de ressources de qualité à notre disposition qu'on peut apprendre une nouvelle compétence ou se lancer dans une nouvelle activité en un temps record. Mais pourtant, malheureusement, la plupart des gens ne passent pas à l'action et se laissent distraire par les réseaux sociaux et leurs algorithmes hyper puissants qui ne cherchent qu'à capter votre attention. C'est justement ce dont je vais parler dans la précédente vidéo, si ça vous intéresse. Bon, le truc, c'est qu'on ne peut pas se passer complètement des réseaux sociaux, on est bien d'accord. Ils sont là et on doit vivre avec. Donc la vraie question à se poser, c'est comment faire pour acquérir des nouvelles compétences et avancer en évitant le plus possible les distractions. La première étape pour acquérir une compétence et progresser dans la vie, c'est d'apprendre. Quand vous étiez enfant, vous aviez soif d'apprendre. L'apprentissage, c'est le point de départ vers la réussite dans n'importe quel domaine. Le problème, c'est que malheureusement, on passe une bonne partie de notre enfance à apprendre des choses qui nous sont imposées par l'école, par exemple, et qui ne sont pas vraiment utiles dans la vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, vous êtes adulte et vous avez enfin le choix. Vous pouvez choisir ce que vous voulez apprendre. Vous pouvez vous abonner à telle ou telle chaîne YouTube. Vous pouvez choisir les livres que vous lisez, etc. Donc si vous voulez enfin vous libérer du chemin traditionnel qu'on vous a imposé jusque maintenant et depuis que vous êtes petit, alors voici la méthode simple qui va vous permettre d'apprendre mais de manière efficace et pas comme vous avez toujours appris dans le système éducatif traditionnel. La première étape pour développer une nouvelle compétence, c'est de s'exposer à de l'information liée à un sujet qui vous attire. Ça peut être n'importe quoi, un nouveau métier, une nouvelle passion, une nouvelle compétence, apprendre à coder, lancer un business, bref,
tout ce que vous avez toujours eu envie de faire mais que vous n'avez jamais osé. Choisissez un seul domaine pour commencer et on va voir ensuite quelles sont les 3 ressources que vous allez pouvoir utiliser pour vous immerger dans ce nouveau domaine. Si vous n'avez vraiment pas d'idée, ça peut être quelque chose que vous avez vu chez quelqu'un d'autre qui pourrait améliorer votre vie. Par exemple, si vous avez toujours rêvé d'indépendance financière mais que vous ne savez pas dans quoi vous lancer, vous pouvez commencer par consulter la vidéo de formation gratuite en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description pour avoir une idée de business en ligne simple et rentable que vous pourriez lancer dès demain. Bon, ceci étant dit, voyons maintenant les 3 ressources pour vous immerger dans ce nouveau domaine. 1. Un livre, tout simplement, pour avoir une vue d'ensemble de ce nouveau domaine. 2. Une ressource au format long, un blog, une chaîne YouTube, pour creuser un peu plus le sujet et rencontrer des mentors, c'est-à-dire des gens qui ont de l'expérience dans ce nouveau domaine ou cette nouvelle compétence, qui se sont lancés et qui l'ont fait avant vous. Et 3. Une ressource courte, donc un compte sur les réseaux sociaux, genre Twitter, Instagram, TikTok, pour continuer à creuser encore un peu plus, mais surtout rester immergé dans le domaine. Mais attention, comme on l'a vu, le contenu court et donc les réseaux sociaux, avec leurs algorithmes hyper puissants, peuvent vite devenir une distraction. Donc vous n'avez pas besoin de 300 comptes ni 300 contenus par jour. Un seul compte peut suffire. Au pire, vous pouvez même vous passer complètement de la ressource courte. Mieux vaut passer plus de temps dans un livre ou sur une chaîne YouTube. Donc c'est une option, mais à prendre en compte avec des pincettes pour ne pas tomber dans le piège et se laisser distraire. Vous ne pourrez jamais apprendre quelque chose sans appliquer vos nouvelles connaissances dans la vraie vie. Donc vous devez commencer à produire, à faire pour donner du sens à ce que vous apprenez. Et deuxièmement, vous devez parler de votre nouvelle compétence ou de votre nouvelle passion à votre entourage. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de vous forcer à passer à l'action. Encore une fois, dites au monde entier ce que vous voulez faire, mais faites-le d'abord. J'adore cette citation. C'est bien beau de dire « je vais faire ceci, je vais me lancer dans tel projet », mais il n'y a que les résultats qui comptent, d'accord ? Donc, néanmoins, le fait d'en parler autour de vous, ça va vous obliger à faire des choses, sinon vous allez vous ridiculiser. C'est justement pour ça qu'il faut en parler. Donc c'est quand même bien de dire ce que vous allez faire, mais il faut surtout passer à l'action en parallèle et même avant si possible. Là où la majorité des gens abandonnent après 2 semaines, vous engagez-vous pour au moins 1 mois dans votre nouvelle compétence ou votre nouvelle activité. Après 1 mois d'immersion, posez-vous les questions suivantes pour réfléchir et prendre une décision. Est-ce que c'est quelque chose que je veux continuer à explorer ? Est-ce que j'ai hâte de lire d'autres livres, par exemple, pour en savoir encore un peu plus sur ce sujet ? Est-ce que cette compétence est utile ? Est-ce qu'elle est monétisable ? Est-ce que je peux gagner de l'argent avec ? Quel problème est-ce que je peux résoudre avec cette nouvelle compétence ? Est-ce que je peux apporter de la valeur ? Est-ce que ça va servir à d'autres personnes ? Alors pourquoi toutes ces questions ? Eh bien, tout simplement pour savoir si vous allez pouvoir faire ça toute votre vie, ou au moins une bonne partie. Si la réponse est oui, alors félicitations, vous avez trouvé non seulement une compétence à maîtriser, mais aussi un domaine dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir sur le long terme. Dans ce cas, eh bien, continuez à apprendre, à expérimenter et à affiner vos connaissances. Souvenez-vous que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent est que ceux qui réussissent ont juste essayé une fois de plus que ceux qui ont échoué. La maîtrise d'une compétence, c'est un voyage, c'est pas une destination. Et si la réponse est non, eh bien, ce n'est pas un échec, c'est une étape de plus vers la découverte de ce qui vous passionne vraiment. Dans ce cas, eh bien, reprenez la méthode 3-2-1 avec un autre sujet qui vous intéresse, qui vous intrigue. L'important est de rester curieux, de ne jamais cesser d'apprendre et de ne pas avoir peur de changer de direction. C'est comme ça que vous deviendrez la meilleure version de vous-même.
Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dans ce cas, je vous invite à me mettre un énorme pouce vers le haut. Pour ceux qui ne me connaissaient pas encore, eh bien, je m'appelle Mathieu et je vis de mes revenus sur Internet depuis plusieurs années grâce à un business de vente de livres en auto-édition via la plateforme Amazon KDP. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez en savoir plus en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Je vous retrouve donc tout de suite dans la vidéo de formation gratuite en compagnie de mon épouse ou dans tous les cas très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!